Et on enchaîne avec Enjeu Patrimoine à présent. Enjeu Patrimoine qui s'intéresse chaque jour aux grandes questions de la gestion de votre patrimoine avec deux experts en plateau. Aujourd'hui, focus sur le livret A, un des placements privilégiés par les Français, même si pour les professionnels de la gestion de patrimoine, ce placement a, on peut le dire, peu d'intérêt en matière de rendement. Pire, ces rendements réels sont même négatifs depuis le début de l'année 2021, une tendance qui n'a pas commencé en 2021 d'ailleurs, mais sur l'année 2021, on rentrera un peu plus dans le détail, les rendements sont négatifs à l'exception du mois de février. On va tenter de comprendre du coup pourquoi il y a cet amour du placement d'un côté et pourquoi finalement c'est pas forcément le plus conseillé quand on cherche du rendement. On en parle avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, et Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Calci Patrimoine. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, merci de vous prêter à l'exercice de parler un petit peu de ce livret A. Donc je pense que j'ai bien résumé, hein, Philippe Crevel. D'un côté, c'est un placement qui n'a plus à prouver son attrait auprès des Français et qui, de l'autre, a des rendements du coup fixes, 0,5% depuis le début de l'année. Et si on met ça en regard de l'inflation, ça fait même parfois des rendements négatifs. Peut-être un petit mot tout d'abord sur les tendances. La tendance de l'épargne en France depuis le début de l'année qui, du coup, les Français continuent à beaucoup épargner et spécifiquement sur le livret A. Oui, en fait, on a la reproduction en moins fort de ce qui s'est passé en 2020. Circonstances exceptionnelles, confinement, crise sanitaire qui malheureusement perdure. Les Français consomment moins parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est de l'épargne forcée. Il ne faut jamais oublier que l'épargne, c'est la renonciation à la consommation. Bien sûr, et donc là, contraints et forcés, ils épargnent. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de la perte d'emploi, de la perte de revenus, même si le quoi qu'il en coûte a permis le maintien du pouvoir d'achat des Français en 2020 et globalement en 2021. Mais de ce fait, la peur, la crainte, l'impossibilité de consommer, ça a favorisé l'épargne de précaution. D'ailleurs, le premier dépôt, la première épargne, ce n'est pas le livret A, c'est le dépôt à vue. Depuis le 1er janvier 2020, il y a à peu près 50 milliards d'euros supplémentaires sur les dépôts à vue, les comptes courants. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on attend, mais on ne les place pas non plus, quoi. Vous nous avez parlé de 0,5%. Le compte courant, je tiens à vous signaler, c'est 0%. Bien sûr. Et il y a 500 milliards d'euros sur les comptes courants. Ça fait plus de 17 000 euros par ménage. On dit en général qu'il faut 2-3 mois sur son compte courant maximum. Là, on est, pour la plupart des Français, bien au-delà. Si on en vient au livret A, du mois de janvier jusqu'en juillet, on a épargné beaucoup sur le livret A, près de 20 milliards d'euros. C'est donc quasiment aussi bien qu'en 2020 sur la même période, avec néanmoins une petite inflexion. Et là, on voit évidemment la situation sanitaire jouer donc sur le montant de livret A. Avec la sortie du confinement, à partir du mois de mai, on voit néanmoins la collecte revenir à un niveau normal. Au mois de juillet, on était à 1,15 milliard d'euros de collecte sur le livret A, quand auparavant, on dépassait les 2 milliards d'euros. Mais au mois de juin, d'ailleurs, on était déjà à zéro, mais sur les 5 premiers mois, on était plutôt à 2-3 milliards d'euros de collecte. Et là, en sortie de confinement, on revient à un niveau normal. Mais malgré tout, le livret A et son petit cousin, le LDDS, le livret de développement durable, sont à des niveaux historiquement élevés, plus de 400 milliards d'euros d'encours sur ces deux produits. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du livret A et du LDDS. On voit la préférence pour la sécurité, la liquidité et le rendement, c'est pas évidemment l'objectif de ceux qui mettent de l'argent sur le livret A. C'est la question que j'avais posée. Donc du coup, pourquoi c'est pas pour du rendement, c'est juste parce que c'est ou le compte courant ou le livret A qui finalement a autant d'avantages vis-à-vis d'un épargnant que le compte courant, puisque c'est suffisamment liquide pour aller faire des versements réguliers. Donc c'est en attente, en fait, finalement, c'est en attente d'être dépensé ou investi. C'est par facilité, c'est facile de mettre son argent sur le livret A. Maintenant, on le fait via Internet pour un grand nombre de Français. 2, on a peur de l'avenir, donc je ne veux pas m'engager sur un placement assurance vie action. Même s'il y a quand même quelques... Il y en a quand même. Il y a des petits signes, les signaux faibles. On voit quand même que les Français, les jeunes actifs se disent le livret A 0,5, c'est quand même pas terrible. Il y a des opportunités sur le marché action. Et donc on a vu depuis le début de la crise sanitaire une montée du nombre d'actionnaires et également une multiplication des opérations sur action. Mais le mainstream
Évidemment, le mass market, ça reste le dépôt à vue, ça reste le livret A, et donc avec évidemment, on va dire, un rendement négatif du fait que l'inflation, qui était nulle encore il y a quelques mois, est repassée au-dessus de 1%, et de ce fait, avec un rendement de 0,5, on fait vite le calcul, on est en négatif. Bien sûr. Et ça risque de durer. Alors, pour la petite histoire, on n'est pas dans les niveaux historiques des taux négatifs pour le livret A. En 1983, 1982, on pouvait perdre 5 à 6 points sur son livret A, ce qui n'empêchait pas les Français de mettre de l'argent Oui, dessus. c'est ce que j'allais dire. Du coup, il y avait toujours autant de collecte. Ce n'est pas une première, il y a des précédents. Donc, il y a d'autres fondamentaux, d'autres facteurs qui expliquent pourquoi les Français mettent l'argent sur le livret A. Anthony Calci, on a avec vous l'avis d'un professionnel de la gestion de patrimoine. On voit ce livret A du coup qui continue à plaire beaucoup aux Français, mais toujours quand même quand on regarde ça d'un point de vue de placement ou de rendement, bon 0,5% du coup ça a été depuis janvier à août, c'est donc un rendement de 0,5% qui est proposé. Les anticipations d'inflation sur l'année 2021 oscillent autour de 1,5%, donc c'est pas très compliqué de faire le calcul et de s'attendre à du coup potentiellement un rendement de moins 1%. Comment vous le regardez, vous, ce livret A ? Je le regarde d'abord aussi comme un compte courant. Pour nous, c'est avoir 0,5% de rendement, c'est pas un placement, c'est quelque chose qui va rapporter, si vous le mettez au plafond, 145 € par an, si vous le mettez à 23 000 €. Donc, ce n'est pas pour du rendement, ce n'est pas pour gagner de l'argent, au contraire, c'est pour en perdre. D'accord. Et donc, il y a un aspect... Quand vous dites ça à vos clients, du coup, il y a un aspect psychologique. On commence par cette question, quel est le montant de votre épargne de sécurité souhaité ? Certains acceptent d'avoir 5 000 € disponibles à tout moment, d'autres ont besoin de 100 000 €. D'accord. Okay. C'est un chiffre psychologique. Alors, j'essaye d'amener un petit peu de pédagogie en disant que cet argent-là, c'est une perte garantie de pouvoir d'achat. Quand on le met pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va. Mais si vous le laissez 10 ans et que vous avez prévu d'utiliser votre livret A pour acheter un appartement à Paris pour votre fille ou pour lui payer des études supérieures dans 10 ans, vous avez un risque que cet argent-là que vous êtes deux fois moins. Oui, c'est ça, d'avoir moins à la fin, complètement. Avoir 2 fois moins pour votre apport d'achat immobilier ou 2 fois moins pour les études de vos enfants. Donc, à très court terme, on peut comprendre qu'on ait besoin de liquidité, mais si vous laissez sur votre compte courant, sur votre livret A, sur votre LDD, ça n'a pas de sens, je sens que c'est ce que vous voulez nous dire. Sur le court terme, donc moi, mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine, c'est de dire non, si vous avez un horizon de temps qui est moyen terme, on va dire 3, 4, 5 ans, et je ne parle même pas d'après, il faut absolument placer ces liquidités. Le livret A n'est pas un placement, c'est un compte courant. C'est comme un compte courant et vous allez perdre en pouvoir d'achat chaque année et sur le long terme, ça fait très mal. Quand je vous écoute, j'ai quand même l'impression que même si vous alertez sur ce livret A, il est impensable aujourd'hui de ne pas avoir de livret A quand on épargne en tant que Français. Oui, il est impensable. Il y a un aspect psychologique, maternel, j'en sais rien, mais en tout cas, il est là. Après, il est utile pour nous quand même pour connaître le taux sans risque. C'est-à-dire que le client, il va comparer son placement, son fonds en euros, ses actions, son immobilier au taux du livret A. Donc, c'est quand même important d'avoir ce livret A pour dire, OK, le livret A est 0,5, j'ai fait 3, c'est beaucoup mieux que le livret A. Donc c'est important de savoir que le taux sans risque, c'est globalement perdre un petit peu d'argent tous les ans. Exactement. Au moins, il est au courant. Et après, on va le comparer au rendement du fonds en euros. Et après, on va comparer. Mais au moins, ça lui donne un étalon de rendement sans risque. Philippe Crevel, est-ce que cet attrait pour le livret A ne s'explique pas aussi parce que c'est un des placements historiques? Finalement, ça fait plus de 200 ans que ça existe aujourd'hui. Donc, on est habitué à avoir un livret A. Et en plus, globalement, c'est aussi simple à comprendre qu'un compte courant ou presque, donc ça facilite l'épargne. C'était l'objectif des créateurs du livret A en 1818, plus de 200 ans. C'était quoi? C'était un outil de pédagogie, apprendre aux Français à tenir une comptabilité. D'ailleurs, on parlait de livret d'épargne avec la partie on met de l'argent, la partie on sort de l'argent, c'était visible. Donc c'était très
pédagogique. Et puis, donc, ça s'est évidemment diffusé dans la population. Et quand on disait, voilà, il y a une naissance dans la famille, il faut ouvrir un livret A. Donc, c'est quelque chose qui, est une Madeleine de Proust de l'épargne en France. Tous les Français en ont un. On pourrait souhaiter que tous les Français aient un compte-titre en actions pour favoriser donc la diffusion des actions. Bon, il faut voir qu'on a opté pour le livret A. Il faut savoir que la France est un des rares, voire le seul pays au monde à être doté d'un produit livret A défiscalisé. Parce qu'en fait, ce qui attire aussi les Français, c'est le côté il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Et donc ça, ils ont l'impression de faire une affaire, même si le rendement est de 0,5%. Je dirais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. L'argent qu'on met sur le livret A est quand même imposable. L'argent, c'est les revenus. Mais il n'y a pas d'impôt sur les sur les revenus du livret A, il y a zéro impôt. Mais par exemple, les Français, également depuis le début de l'année, ont mis 12 milliards d'euros sur les livrets bancaires. Livrets bancaires, là, la rémunération moyenne, selon la Banque de France, au mois de juin, c'était 0,3, je sais pas. 0,1%. 0,1%. Là, fiscalisé à 30%. Il reste combien effectivement. Et donc, là, 17 milliards d'euros, 12 milliards d'euros ont été mis sur les livrets bancaires depuis le début de l'année. Plus de 200 milliards d'euros d'encours. Alors, ce sont les Français qui ont évidemment saturé leur livret A et leur LDDS dans le cadre d'une opération, par exemple, immobilière, en attente de replacer cet argent qui utilise les livrets bancaires. Donc le livret A, évidemment, c'est également un produit d'attente. Et puis c'est surtout un produit, je dirais, Madeleine de Proust. On sait ce que c'est. Aujourd'hui, donc du coup, septembre, demain, on sera en septembre 2021. Le grand sujet du moment, c'est la reprise économique, c'est la relance. On finance quoi concrètement avec le livret A aujourd'hui quand on épargne sur un livret A, Philippe Crevel, rapidement ? Alors, on finance quoi ? Ça veut dire la Caisse des dépôts, les banques, financent quoi avec le logement social ? Donc, évidemment, le livret A est utilisé, l'argent est utilisé à 50% à peu près pour financer donc le logement social avec des prêts derrière à 25 ans, 30 ans, 50 ans et ce qui permet de rémunérer ce fameux 0,5%. Il y a également une partie qui sert à financer les collectivités locales et une partie qui sert à financer les entreprises avec le LDDS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est le financement de l'économie. Donc il ne faut pas dire que le livret A ne sert à rien sur le point de vue économique. Après, sur le particulier, avec 22 950 €, aujourd'hui, on ne va pas forcément se financer son appartement, surtout si on veut acheter dans les grandes villes, à Paris, etc. Là, on est sur de l'épargne de précaution, de l'épargne de court terme. Anthony Calci, si je reviens un petit peu sur les conseils concrets qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, livret A, du coup, on en garde quand même un, on n'en a pas, on se dit qu'on peut complètement sortir, et si jamais on en a un, alors on imagine que ça dépend évidemment du patrimoine de chacun, mais on met quel pourcentage finalement de son patrimoine dessus, et comment est-ce qu'on le gère ? Non, déjà, il faut vraiment avoir conscience que cet argent, il va perdre de la valeur sur le moyen terme, fortement, par un schéma qui est assez simple à comprendre. C'est qu'il y a des relances, il y a des plans de relance, il y a une impression monétaire qui est gigantesque. On crée des milliards chaque jour, littéralement. Donc, si on compare ce que vous avez sur votre livret avec ce qui est créé dans la masse monétaire, vous perdez en valeur. Donc, il faut absolument avoir l'urgence de se dire que si j'ai un horizon d'épargne plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il faut l'investir. D'accord, ok. Donc, à partir de là, vous pouvez, comme vous l'avez très bien dit, avoir quelques mois de réserve par rapport à votre salaire. Si vous êtes salarié 2 ou 3, si vous êtes profession libérale ou commerçant, sans doute peut-être un peu plus, sur le livret A, mais ça doit être le minimum de compte courant, de livret A, de LDD, pour pallier à des dépenses court terme sur 12 mois. Je rappelle aussi que la majorité des clients patrimoniaux ont des assurances vie. Aujourd'hui, peut-être en un clic, vous pouvez faire des rachats partiels sur vos bons fonds en euros, qui sont aussi comme des comptes courants, qui vont rapporter en moyenne un peu moins d'1,5 brut. Et ça va baisser, et ça va rejoindre le taux du livret A. Donc ça, c'est de l'argent disponible en une semaine, 15 jours maximum. 3 semaines si l'assureur est un petit peu lent, mais c'est quand même, entre le livret A, le LDD, vos fonds en euros, vous avez de l'argent disponible. Donc n'ayez pas peur, investissez sur le moyen terme pour faire fonctionner l'économie. Donc le livret A, finalement, c'est pas un placement ?
Ce n'est pas un placement. C'est pas un placement, parce que vous nous dites franchement. C'est un outil psychologique pour connaître le taux sans risque et de se dire qu'on a son livret A rempli et peut-être qu'on participe un petit peu aussi au fonctionnement de l'État français, de la Caisse des dépôts. Mais j'ai jamais entendu ça. C'est entre nous, ça on le sait. Mais le rendement réel de l'opération du livret A, parce que c'est la transformation, on prend de l'épargne de très court terme, liquide, pour le transformer en ressources de très long terme. C'est un exercice très compliqué, qui n'est pas logique, et qui a un coût. Et là-dessus, la Caisse de dépôt n'est pas très transparente pour nous expliquer est-ce que cette opération de transformation est rentable ou pas. On a quelques doutes quand les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, les HLM pourraient emprunter sur les marchés, certainement à des taux qui sont très très proches de zéro. Donc, je ne suis pas sûr que l'opération soit rentable pour l'économie. D'ailleurs, nos partenaires européens ne se sont pas mis à faire des livrets A. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, et Anthony Kelsey, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Kelsey Patrimoine, merci pour ce débat passionnant sur le livret A. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, juste après la pub.